suis thérapeute depuis 30 ans et dans cette vidéo, je vais vous partager mes réponses aux questions les plus posées sur la thérapie pour que vous puissiez savoir si faire une thérapie pourrait vous aider. C'est parti. Donc on peut venir commencer une gestal thérapie pour plein de raisons. Souvent, c'est un problème qui arrive dans notre vie, que l'on n'arrive pas à traiter. Il y a un sujet qui revient beaucoup, c'est le thème du couple. Je vais en thérapie gestalt parce que j'ai besoin de parler de mon couple, j'ai besoin de parler de ce qui se passe, de ce que je vis, de peut-être des choses que je ne peux pas vraiment aborder avec mes amis ou ma famille, des choses qui sont un peu intimes. Et surtout, je vais aller en thérapie parce que je ne suis pas satisfait, vous voyez, des réponses que peuvent me faire mon entourage. Par exemple, on va parler de sa copine, de son copain, de son mari, de sa femme. Et souvent, là, la réponse c'est « Ah, mais tu devrais le quitter, c'est horrible, te laisse pas faire », vous voyez. On va venir faire une thérapie quand on a envie d'avoir d'autres réponses que ce que tout le monde dit, ce que tout le monde fait. On peut venir consulter sur le thème du couple parce qu'on a envie de trouver vraiment des nouvelles façons de fonctionner, d'être moins dans la souffrance. Il faut savoir que le couple, c'est un lieu où on peut être très heureux, mais aussi très en souffrance parce que ça active des choses de notre histoire personnelle, des choses de notre enfance. Ça nous relie aussi à nos parents et ça touche des cordes qui sont très sensibles sur l'abandon, la trahison. On peut aussi venir parler de son couple parce qu'aujourd'hui, les schémas traditionnels sont assez déconstruits. Aujourd'hui, on a des relations plus comme on avait avant. Le thème de l'engagement, il est très complexe aujourd'hui. Ou alors, on peut aller en thérapie parce qu'on n'arrive pas justement à faire un couple. On a envie de parler de ce qui se passe. Ce qui va être différent comme type de réponse, c'est qu'on va comprendre pourquoi en fait on se met dans ces situations-là. Qu'est-ce que l'on cherche inconsciemment, voyez, à combler, et on va repartir avec des stratégies vraiment efficaces et concrètes. L'un des sujets aussi très fréquents, c'est le manque de confiance en moi. Voilà, je crois pas en moi, j'ai des doutes, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, mais je n'ose pas, je suis dans la peur. Ça, c'est un sujet qui va revenir souvent, et c'est un sujet qui se travaille très bien en gestalt thérapie. On arrive à avoir des résultats en fait vraiment concrets sur ce sujet-là. Donc, ce qui est déjà important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas l'argent qui est une réalité en soi, c'est que nous avons une relation avec l'argent. C'est-à-dire que chaque personne a une relation amour-haine avec l'argent. C'est-à-dire que la plupart des gens vont critiquer les gens qui ont de l'argent, mais ils vont avoir envie secrètement d'en avoir plus. L'argent dans notre inconscient est très relié à la valeur que nous nous donnons. Et souvent, les problèmes d'argent sont en fait des reflets d'autres difficultés qui sont complètement en lien. On peut par exemple dans notre histoire avoir été jugé, critiqué, mal valorisé, pas assez regardé. Et l'argent peut être une façon, vous voyez, de inconsciemment aussi se punir là-dessus. C'est-à-dire que au fond de moi, je crois que j'ai pas de valeur parce qu'on me l'a toujours dit, et donc je vais pas vraiment m'autoriser à gagner de l'argent. Ou alors, quand je vais en avoir, je vais le dépenser très vite. Je vais même créer des situations pour avoir à dépenser aussitôt l'argent que je reçois. J'ai accompagné plein de personnes qui réussissent à gagner de l'argent mais qui n'arrivent pas à le garder. Vous voyez, ça semble partir un peu comme un fond percé parce qu'en dessous, il y a une croyance que ces personnes n'ont pas véritablement le droit de garder de l'argent. L'argent, c'est un sujet qui est très émotionnel, qui est très lié aussi au fait que les personnes qui sont dans une philosophie humaniste, ils ont du mal à avoir de l'argent parce qu'ils ont de la culpabilité. C'est-à-dire ils se disent, si j'en ai, les autres vont moins en avoir, je vais priver les autres. Bien sûr, c'est tout à fait inconscient, parce que si on se le dit consciemment, on va avoir des objections par rapport à ça. Donc il y a vraiment cette idée qu'on est agi par des schémas inconscients sur l'argent et que la manière dont on vit l'argent parle de nous en profondeur. C'est pas un hasard, c'est pas lié à des circonstances, c'est pas lié à son métier, c'est lié vraiment à un sentiment très personnel de notre valeur et de tout ce qu'on va construire autour de cette dimension-là.
Alors j'aime beaucoup cette question parce que souvent c'est ce que pensent les gens. Vous voyez qu'il faut aller très mal pour aller en thérapie ou que la thérapie c'est réservé à des gens qui sont quelque part un peu près de l'hôpital psychiatrique. C'est vraiment une caricature et ça change beaucoup. Aujourd'hui, bien sûr on peut aller en thérapie parce qu'on a une souffrance, parce qu'on a une douleur et souvent il y a un élément qui va être déclencheur par rapport à ça. Une séparation, un deuil. Mais on peut aussi aller en thérapie parce qu'on a besoin d'avoir un espace pour parler véritablement de soi en profondeur et être vraiment écouté, entendu et avoir des bonnes réponses, voyez, complètement différentes que l'environnement habituel. Je suis vraiment frappé de plein de personnes qui me disent « Ouais, mais moi aussi, je suis un peu psy ». Peut-être qu'ils ont une ouverture à la psychologie, vous voyez, mais être vraiment thérapeute et dans la méthode Gestalt, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas et c'est quelque chose qui est très complexe, très précis et on écoute les gens profondément, véritablement, mais on fait plein d'autres choses. On leur pose des questions, on leur propose du sens, on fait des interactions, on les aide à gérer leurs émotions. Aller en thérapie, ça peut être pour répondre à un malaise, mais ça peut être aussi pour se développer, pour aller plus loin dans sa vie, pour s'apercevoir qu'effectivement, on va rencontrer des problèmes récurrents qu'on n'arrive pas à régler. Mais on n'est pas obligé d'attendre d'aller très mal pour aller en thérapie en fait. Alors si les thérapeutes avaient tout réglé dans leur vie, on n'aurait que des thérapeutes de 100 ans et plus. Non, les thérapeutes n'ont pas tout réglé. Par contre, ils ont réglé, vous voyez, un certain niveau de problématiques pour comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire être capable d'avoir un recul sur leurs problématiques. Pouvoir voir, bah tiens, là, ce sujet-là, pour moi, il est encore un petit peu actif, mais je suis en train d'aller plus loin sur ce sujet. Mais j'ai déjà avancé sur ce sujet. Un thérapeute en Gestalt, il est capable d'écouter des personnes sur plein de registres sans être justement hyper activé, hyper impliqué. On va parler de ses parents, on va peut-être parler du deuil, on va parler de la sexualité, de sujets qui sont intimes. Le thérapeute en Gestalt, il a suffisamment travaillé pour lui pour rester centré, concentré sur la personne qui l'accompagne, parce que justement, il a appris à avoir du recul sur lui ou sur elle. Je dirais aussi qu'il ou elle a fait l'expérience suffisante d'avoir justement senti ça, je l'ai réglé, ça, j'ai plus ce problème-là, pour sentir cette légitimité pour accompagner les autres. C'est vrai qu'on entend parler très souvent de lycée maintenant. Et je pourrais dire que c'est très bien, c'est vraiment une bonne chose. Mais je dirais, c'est pas parce qu'on a entendu le mot, le vocabulaire, vous voyez, ici maintenant, qu'on est véritablement dans l'ici maintenant. Tout le monde a entendu au moins une fois ce mot, c'est bien d'être dans l'ici maintenant, mais en vérité, peu de gens arrivent à être vraiment ici et maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de se poser, de se centrer, d'être vraiment dans son corps, d'être capable de faire une chose à la fois et la faire bien, être concentré, sans distraction et rester pleinement présent à l'expérience qu'on est en train de vivre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas penser au futur, ça c'est une mauvaise compréhension de lycée maintenant. Mais c'est vraiment une différence, vous voyez, avoir des projets, se projeter, bon, on va penser à notre avenir, on va penser peut-être à des vacances, à des moments sympas, mais c'est autre chose, vous voyez, que d'être toujours dans le moment d'après. C'est-à-dire on est en train de faire quelque chose, mais on est tout de suite en train de penser qu'est-ce que je vais faire après. Du coup, on ne goûte rien, on passe des moments mais on ne les ressent pas et à la fin on a l'impression de même pas les avoir vécus. Être capable d'être ici et maintenant, c'est vraiment la voie d'accès royal au bonheur. Pas possible d'être heureux si on n'est pas capable d'être dans l'ici et maintenant, parce que le bonheur il est toujours dans l'ici et maintenant. On n'est pas dans une comptabilité de la souffrance, vous voyez, et à dire qu'il y a des souffrances qui sont plus légitimes que d'autres. Dans notre approche, on va considérer que chaque personne est importante, sa douleur, mais aussi ses aspirations, ses envies, et ce qu'elle est en tant que personne est important et a besoin d'être pris en compte. On n'a pas besoin d'être à l'article de la mort pour se faire accompagner. On a le droit aussi d'avoir des souffrances qui peut-être ne sont pas comparables avec des gens qui sont dans des situations extrêmement compliquées. On est légitime dans le fait d'avoir besoin d'être accompagné dans notre réalité aujourd'hui. Chacun est légitime pour ça. Qu'est-ce qui va se passer pour vous quand vous allez avoir une première séance avec un ou une thérapeute? Comment vous allez vous sentir avec la personne? Il y a la méthode de référence, la méthode que pratique la personne. C'est bien de prendre une méthode bien sûr qui fonctionne.
comme la Gestalt. Mais surtout, c'est comment vous allez vous sentir dans cette relation, dans ce contact. C'est vraiment la personne qui va intégrer la méthode. Est-ce que vous vous sentez tranquille avec cette personne? Est-ce que vous sentez qu'à la fin de la séance, vous avez envie d'en dire plus la prochaine fois? Est-ce que vous êtes senti écouté, vous avez l'impression que la personne était ailleurs? Est-ce que peut-être les premiers reflets ont fait du sens pour vous ou étaient complètement à côté de la plaque? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est décisif dans cette première séance. Comment je me sens? Qu'est-ce que j'éprouve? Comment je sens ce contact? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Et est-ce que j'ai envie d'en dire plus? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Alors justement, il y a un sujet qu'on va aborder tout le temps dans toutes les thérapies, c'est le thème des émotions. Dans la vie, le sujet des émotions est primordial. Comment je me sens? Comment je suis avec mes émotions? Qu'est-ce que je peux faire avec ces émotions, qu'on soit jeune, qu'on soit plus vieux? Qu'est-ce que je ressens avec l'autre? Qu'est-ce que je ressens dans la vie? Si vous avez envie d'en savoir plus, il y a une vidéo sur les émotions qui peut vous intéresser, je vous invite à la visionner.